Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur un hors-série parce que, bah oui, je suis atteint comme beaucoup de cette petite malédiction que Hachette nous réserve, c'est-à-dire le retard de livraison. Alors, pour quelle raison? On ne sait pas. Est-ce que c'est de l'inventaire? Est-ce que c'est des ratés? Est-ce que c'est des réimpressions? Est-ce que c'est des manques de stock? On ne sait pas. De toute façon, on s'adapte et on va faire avec. Voilà, on n'a pas bien le choix. Et donc aujourd'hui, je vous réserve une petite surprise. Parce que j'ai acquis très dernièrement, voilà, très récemment, des pièces que je voulais absolument avoir. Ces pièces, pour tout vous dire, c'est mon petit kiff, là j'avoue. Je suis très content parce qu'elles sont introuvables en ce moment. Et ce qu'on va monter ensemble aujourd'hui, c'est tout simplement la bande peut-être la plus cool, en tout cas la plus bizarre qui existe, je trouve, dans les Gloomspite. Et vous l'aurez peut-être deviné, ou vous l'aurez peut-être lu, parce que c'est écrit ici, ce sont évidemment les Gobapalooza. Alors les Gobapalooza, pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble à ça. Donc c'est 5 pélos, picouseurs, gros yeux, champimentien, épouvanteur et mijoteux. Voilà, ces 5 petits personnages-là qui sont, je trouve, parmi les plus classes, enfin les plus délires de la série. Honnêtement, ils me font vraiment rêver. Ces 5... c'est des sorciers avec des aptitudes spécifiques. Bon, en attaque, je pense que ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle, non, ça vaut pas que dalle, parce que c'est pas si mauvais que ça. Pour des Gloomspite, c'est pas si mal. Mais je trouve que leur position, leur sculpture et tout, et pourtant elle date de 2019, je crois, donc elle a déjà 5 ans, 6 ans maintenant. Et ben malgré ça, je trouve qu'ils sont hyper d'actualité, qu'ils sont hyper cool, qu'ils ont une bonne position, qu'ils sont voilà, ils ont tous une tête différente, je trouve qu'ils sont hyper dynamiques aussi et honnêtement voilà, je les trouve trop beaux, hein. Il y a pas de tortiller. Voilà, je les trouve trop classe. Donc, et ben c'est parti. Je remercie la personne à qui je l'ai acheté. Parce qu'en fait déjà très sympa, et puis parce que j'ai la chance de l'avoir en grappe, voilà, et que c'est pas des montées, etc. Et vous voyez, non, on est vraiment sur des trucs mais top, hein, je trouve. Vous voyez, les sculptures encore une fois sont magnifiques. Et puis on va avoir je vous dis, les positions des mecs sont extraordinaires. Donc on va se faire plaisir. Comme je n'ai pas mon 14e envoi de la collection Hachette, comme je suis toujours en attente de cette collection, je vais pouvoir monter tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a plein de petits décors. Il y a en l'occurrence des petites pièces supplémentaires, donc il y en a quasiment une dizaine, 2, 4, 6, 8, 9. Alors c'est soit des petites bestioles, soit des petits champignons comme ça, là, qui vont aller se rajouter, vous voyez les champignons là, qui vont soit pouvoir se rajouter directement sur les figurines, soit sur les socles. Et ça c'est quand même ultra cool aussi, parce que ça fait... Moi j'aime bien, voilà. J'aime bien pouvoir rajouter des petits trucs qui n'ont pas grand intérêt, mais voilà, c'est marrant, c'est sympa, ça agrémente le tout, et moi ça me fait plaisir. Voilà. Non, je suis pas du tout fan de ces figurines. Pas du tout. En plus, c'est pas du tout mon délire. Vous voyez, les Gloomspite, c'est pas un truc que j'apprécie vraiment. Donc voilà, vous l'aurez compris. C'est génial. C'est trop... comme il dirait dans moi je suis méchant. C'est trop génial. Allez, on commence la découpe. Alors pour la découpe, comme d'habitude, hyper classique. On va faire la découpe ensemble parce que c'est plaisant de découper des petites pièces de plastique et parce qu'on aime ça. Après, je ferai le nettoyage. Je le ferai de mon côté pour pas vous embêter. Et puis après, on fera un petit montage ensemble, tranquillou bilou. Ouais, tranquillou bilou. J'ai envie de sortir des expressions toutes pourrites. Voilà. Bien évidemment, il n'y a pas de thé à pourrir.
il n'y a pas de E non plus après. Voilà, ça c'est pour les foufous de grammaire qui aujourd'hui ne savent plus écrire. Je dis ça, je dis rien, mais pour toutes les personnes qui ont moins de 30 ans, vous reconnaîtrez. Oui, c'était hyper violent. Je suis dans la violence gratuite en ce moment. Non mais je suis très content de les avoir trouvés, pour tout vous dire, pour la simple et bonne raison déjà que je suis pas sûr qu'ils vont rester très très longtemps au catalogue, en tout cas sous cette forme-là. Pourquoi ? Eh bien, si vous suivez l'actualité de Games, enfin de Warhammer, pardon, j'y arriverai jamais, mais c'est pareil, si vous suivez l'actualité de Warhammer, eh bien vous avez vu qu'ils avaient sorti une nouvelle... c'est même pas une Spirit, je crois d'ailleurs. C'est pas une... Quoique, je sais même pas. Non, c'est pas une Spirit parce qu'elle vaut 180 balles, donc c'est pas une Spirit. Mais il y a une nouvelle unité en fait de Grotz, de Gloomspite qui vient de sortir, et il y a un nouveau Battle Tome qui vient de sortir pour les Glooms, avec donc une unité de non pas de l'Unclan, mais de j'ai perdu le nom, ça c'est le 6, c'est des... Ah, j'ai perdu le nom, superbe. Donc hop, sous vos yeux ébahis, sans que vous ne remarquiez rien, parce que je suis un ninja. Comment il s'appelle ? C'est pas la mauvaise lune, justement. C'est les... c'est pas les... Oh là 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 là. Mais comment j'ai pu les perdre ? C'est les... Des grottes ou... Où ils sont ? Ah bah bravo. Bravo. Alors... Qu'est-ce qu'on a comme les Gloomspites ? Les Gitmobs. Voilà. J'ai eu mal. Les Gitmobs. Ça, c'est la nouvelle unité qui vient de sortir, les Gitmobs. Et les Gitmobs, en fait, c'est plus des... ils sont un peu plus balèzes, je trouve, en termes de position, en termes de taille, que les Gloomspites classiques, que les Moon Clones. En plus, ils sont sur des loups, ils sont souvent... ils ont des destriers, n'est-ce pas ? Ils sont un petit peu différents. Je les trouve un peu moins fun, perso. Même si j'aime beaucoup les chariots et les catapultes. Mais voilà, sur les loups en eux-mêmes, je les trouve un peu moins sympas. Mais ça n'empêchera pas que potentiellement je me laisse gentiment avoir, comme d'habitude, par nos amis du marketing. Encore que je résiste parce qu'à Noël, j'ai eu le Père Noël, il m'a apporté quand même un petit chèque cadeau, très gros chèque cadeau. Ouais, il m'a apporté, voilà, un chèque cadeau Warhammer. Et je sais que je vais bientôt craquer parce qu'en plus, si vous suivez mon Instagram, eh ben vous savez que je vais bientôt y passer au magasin. Parce qu'il y a le concours de peinture, l'Open. Il y a l'Open de peinture de Montpellier qui se déroule ce week-end et j'y participe. J'y participe avec un concept dont, si vous suivez mes vidéos, vous avez déjà entendu parler normalement. Et pour lequel je pense clairement le magasin n'est pas prêt. Parce que c'est quand même complètement décalé. C'est complètement décalé. Mais bon. C'est bien, ça changera des dioramas classiques. Ça, pour ça, c'est rigolo. Allez, 14. Et donc, en plus voilà, avec la sortie donc, de ces Gitmobs, je me dis que forcément, ça c'est 33.
forcément, il va y avoir une refonte de pas mal de petits bestiaux. Et je me demande si justement ces Gobapalooza, qui sont en plus introuvables aujourd'hui à la vente, ne vont pas faire partie d'un nouveau cycle de sculpture. Donc je suis vraiment hyper content de les avoir trouvés. Et honnêtement, pas forcément trop cher. Et ça, c'est très cool, parce que voilà, j'ai clairement plus de thunes. Donc c'est très bien de les avoir trouvés pas trop chers, c'est-à-dire quasiment, c'est-à-dire au prix de vente en fait, légèrement moins cher que le prix de vente normal. Donc c'est pour ça qu'en plus voilà, je suis très content pour ça aussi, et que je remercie vraiment le vendeur, parce que dans ces occasions certains auraient pu me planter, mais là non, ça va. Ça va. C'était pas déconnant. Alors, hop. Comme toujours, on fait attention sur les découpes. On fait attention sur les découpes parce qu'il y a à la fois, donc vous savez, les pointes de flèche qui sont les points de coulure, hein, de couler du plastique. Mais pas seulement, on fait aussi attention bien sûr à tous les ergots en fait. Et les ergots et les points de coulée sont souvent au même endroit. Donc on fait attention de ne pas couper justement ces ergots parce qu'ils sont utiles pour le positionnement, pour l'accrochage de toutes nos pièces ensemble, bien évidemment. Mais bon, on commence à en avoir l'habitude maintenant. Donc j'en reviens aussi sur les figurines, les Gitmobs qui sont quand même très cool, hein. Mais la pièce de la boîte de lancement donc fait je crois 180 balles pour 9 pièces, pour 9 figurines, ce qui peut paraître très cher, mais qui au final n'est pas si cher que ça, parce que dans la boîte de lancement vous avez à la fois les 9 figurines, mais vous avez aussi le Battle Tom en version collector, donc avec une super couverture et tout joli. Et puis, vous avez aussi les cartes. Et je pense que ce sont les cartes qui sont pour tous les Gloomspites. Évidemment, mais pas que pour les Gitmobs. Parce que les Gitmobs ne sont qu'une partie des Glooms. Donc voilà. Donc ça veut dire que déjà, à 180 balles, vous avez 60 balles déjà de matos, de lore, d'écriture et de jeu. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Et puis après, on sait que de toute façon, les figurines, c'est rentable quand vous prenez la boîte. Faut-il encore avoir les 100 €, les 180 balles pour acheter la boîte, mais voilà. Mais la boîte est rentable. C'est pas un souci, vous ne ferez pas arnaquer si vous prenez la boîte entièrement. 42. Hop. 42, tiens, j'ai un 33 qui me manque. Comment ai-je fait ? Là voilà. Tac. Et ben voilà, vous voyez que ça a été assez rapide, hein, découpe assez facile. Il n'y a pas de pièces fragiles, honnêtement. J'ai eu un moment, un tout petit morceau de plastique qui a pu se plier, mais à peine. Donc ça va, pas trop méchant. Par contre, là, les tout petits champignons à nettoyer, ça va être sympa. Faut pas avoir de trop gros doigts, à mon avis. On risque de galérer un petit peu, et moi en particulier. Mais sinon, sur le reste, ça va. Donc, on va faire une petite pause. On va nettoyer tout ça comme d'habitude, et puis je reviens juste après pour faire le montage. Alors, est-ce qu'il y aura du sous-assemblage ou pas ? Nous verrons cela. Et pour l'instant, on va déjà nettoyer le tout. Allez. A tout de suite. À tout de suite. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Ouais, bon. Non, franchement, je les adore. Ils sont trop classe.
Je suis trop content. Je suis trop content. Donc on va passer au montage de ces petites bestioles rigolotes. Parce que ça fait plaisir de monter des petites figurines. Et qu'on aime ça. Alors, on va commencer très simplement. Parce que notre première figurine, donc, Scaremonger, qui s'appelle aussi... Je vais trouver le nom. Ah, parce que bon, c'est gentil tout ça. Schumancer, Scaremonger. Ils ont tous des noms, mais ils ont tous aussi des caractéristiques différentes. Et ça, c'est sympa. Scaremonger, est-ce qu'on l'a en français? Eh ben non. Non, il s'appelle Scaremonger. On va peut-être faire un sous-assemblage pour lui, pour la simple et bonne raison, déjà qu'il y a deux personnages l'un sur l'autre, que pour accéder, malheureusement, à la tête, parce qu'en fait, c'est le premier personnage qu'on va monter, c'est celui-ci, Scaremonger. Donc c'est un premier Gloomspite qui tient un gros crâne entre ses mains. Et pour faciliter l'accès au visage, etc., je vais monter le visage après. Forcément, je vais monter le squelette après. Et après, on a un deuxième personnage qui est juché, qui est monté sur le crâne, justement. Et donc, voilà, on va faire ça en 3 étapes, je pense. Hein, très clairement. Pour faciliter le tout. Le premier est très simple. Parce qu'on a juste une tête. J'ai peut-être oublié une petite. Ça commence bien. Ça commence bien. Mais c'est souvent comme ça au montage qu'on repère des petits oublis, des petits ratés de nettoyage. Donc ça c'est bien aussi. C'est pour ça que j'aime bien ça. Voilà, on prend le temps. On prend le temps tranquillement de faire les choses. Voilà. Le premier des persos est quasiment déjà monté. Pourquoi je dis quasiment? Parce qu'en fait, la fin, c'est comme je vous le disais, ce crâne. Mais ce crâne, la problématique, c'est qu'il est en plusieurs morceaux. Et que les bras sont de chaque côté, en fait. Donc, c'est pour ça que je vais le monter en plusieurs fois. Je vais le monter en plusieurs fois. Et ce, même si dans les instructions, le montent directement. Voilà. Je trouve que c'est presque dommage de le monter directement, mais bon. C'est un point de vue personnel, bien évidemment. Toujours. Par contre, en montage comme ça à fond. Oh non, ça devrait être assez cool. Ça devrait être assez cool. Et la question par contre, c'est est-ce que je peux le monter justement tranquillement comme ça, ou est-ce qu'il faut les bras sont à l'arrière. Je vérifie le montage final en fait. Pourquoi? Parce que comme derrière, si je le fais en sous-assemblage, il faut quand même que je puisse après insérer le perso facilement. Alors, hop. Et comme ça vient bien s'emboîter dedans. Ouais, je pense que je vais même pas monter. Je vais pas le monter comme ça. Non, non, je vais vraiment le garder en plusieurs pièces. Donc, on va garder le premier personnage avec donc le crâne squelettique qu'on gardera de côté. Et puis, je vais monter l'autre perso par contre. Parce que lui, il me paraît pas trop mal, il me paraît assez accessible. Alors
Alors je sais que ce que je fais, parfois pour certains, c'est un peu une hérésie. Parce que je sais que certains collent tout d'un coup et puis peignent tout après. Donc je sais que ça fait réagir certains. Mais peu importe. Peu importe. Encore une fois, alors certes c'est plus compliqué parfois de faire du sous-assemblage parce que derrière vous avez potentiellement des difficultés à garder et quand je dis vous c'est évidemment nous, tous ceux qui font les sous-assemblages. On peut avoir de la difficulté après à garder une certaine unité de couleur, ne serait-ce que si on fait des mélanges, etc. Et puis après en recollant tout une fois que tout est peint à la colle à la fin, on peut se mettre en difficulté sur certaines pièces. Parce que lorsque l'on va coller, suivant la colle, la peinture va pouvoir se diluer, ou se rediluer plutôt, et puis laisser des traces. Donc ça peut être problématique. Mais pas toujours, je trouve. Il y a moyen d'avoir des trucs quand même assez simples, de se débrouiller quand même. C'est pour ça que perso, je n'hésite pas à le faire. Hop. Alors, c'est toujours la même problématique avec les Gloomspite. C'est que si vous êtes comme moi, vous avez des gros doigts, il y a parfois certains assemblages qui sont plus compliqués que d'autres. Et bon, ça, on s'adapte. Comme toujours. C'est pour ça qu'il faut bien lire, comme je dis régulièrement, il faut bien lire la figurine pour bien comprendre comment se fait le montage. Là, en l'occurrence, on est sur le masque, je sais pas un autre mot, sur le masque du personnage du dessus. Et en fait, on a la partie inférieure du masque qui vient s'attacher à la partie supérieure. Et après, ces deux parties-là donc viennent se fixer au personnage en lui-même. Et si vous ne prenez pas le soin de faire attention à comment est-ce que vous montez le masque, forcément vous êtes en galère. Alors que là, si vous le montez comme il faut, si vous avez pris les 2 secondes et demie pour vérifier comment il se montait, ça se positionne tout seul. Regardez-moi ce petit bonhomme. N'est-il pas mignon? Je suis où? Est-ce que je suis parti? Je suis parti. Regardez-moi ça. Il est pas beau ce petit chou? Avec la tête. Ça c'est le haut du crâne de squelette de son pote qui sera donc juste en dessous de lui. Bon là on voit pas bien, forcément il a pas de bras encore, mais là vous voyez la langue qui sort et tout, les yeux exorbités. Non, c'est top. C'est pour ça que j'adore les Glooms. C'est vraiment pour ce type de choses là, ces positions là, c'est ça qui est trop drôle avec eux. Voilà. C'est hyper appréciable, c'est d'avoir ces positions toujours étranges, toujours abusantes, qui changent complètement des autres collections, je trouve. Alors, ensuite, on va passer à Spiker. Spiker, donc c'est un vrai sorcier, quoi. C'est le vrai sorcier qui fait flipper, et c'est ça qui est sympa d'ailleurs avec lui. Ce qui est sympa en fait surtout, c'est que il a une position un peu style bossu, on dirait presque, c'est le bossu de Notre-Dame, quoi. Et puis sur son dos, il porte un panier avec plein de fioles, de trucs comme ça. Donc ça, c'est très très cool. Ça fait vraiment partie des personnages les plus emblématiques, je trouve, les plus... Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment un truc, il est hyper reconnaissable. Et puis il a de la gueule, quoi. Enfin, c'est pas un perso... Les Goba Palooza, moi, ce que j'aime bien, c'est que ce sont pas des persos comme tous les autres. C'est pour ça que dès que j'ai vu cette collection, honnêtement, dès que j'ai vu les Gloomspites pour la première fois de ma vie,
dès le départ, je suis tombé amoureux à cause, entre autres, de ce type de personnage. Voilà. Parce que honnêtement, c'est difficile de pas tomber amoureux de ce type de persos qui sont vraiment différents. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est des personnages qui sont vraiment différents des autres. Et c'est vraiment ça qui est hyper sympa. Voilà, c'est que là, vous êtes vraiment sur des figurines que vous ne retrouverez pas dans d'autres collects, que vous ne retrouverez pas dans d'autres factions. Et même s'il y a des factions que j'adore, hein, la preuve, hein, j'ai eu aussi la chance d'avoir un très bon Père Noël, encore une fois. Et ce Père Noël, il m'a amené aussi l'aspiré de Noir Serment. Donc des Slaves to Darkness. Je les trouve vraiment super beaux. Et pourtant, ce ne sont que des humains. Mais là, regardez-moi ça. Il est pas trop beau, lui. Avec ses 4 jambes, là, c'est un mélange de plusieurs bonhommes en soi. On a l'impression que c'est une tentative génétique ratée. Donc non, il est magnifique. Il est magnifique. On a le bras qui va venir là. Alors, c'est bon. Il est fantastique. Où est la tête de Spiker? Yes. Et puis encore une fois, regardez-moi ces sculptures, quoi. Regardez-moi ces sculptures, elles sont extraordinaires. Et elles ont déjà 6 ans. Enfin, c'est géant. Donc je n'ose même pas imaginer s'ils la ressortent avec le nouveau Battletome, s'ils ressortent une Gobapalooza. Ça va être monstrueux. Et après, je pourrais dire, ouais, j'ai les deux. J'avoue, je suis un peu collectionneur. Vous voyez là, enfin, vous voyez peut-être pas, mais on a même des verrues, quoi. On voit les verrues sur ses jambes, c'est tellement c'est bien sculpté. Ils ont posé des verrues sur toutes les jambes, 2, 3, 4 verrues, enfin c'est génial. Sur la tête, il a des bosses tellement, enfin, ouais, une anomalie génétique. Il pose la main sur un champignon qui a une langue, donc c'est pas qu'un champignon, c'est aussi c'est un spore violent et c'est un spore mangeur d'hommes. Ah mais j'adore, vraiment, j'adore. Hop. Comme d'habitude, on colle bien. Donc après, ça ne bouge plus. Vous connaissez ma politique là-dessus. Tac. Juste avec les nouvelles colles, avec les colles cyano, ce qui est génial, c'est que ça colle en quelques secondes. Regardez-moi ça. Des petits points beaux, ce Spiker. Vous voyez que ce truc là, avec les gouttes qui tombent là, son panier plein de fioles. C'est vraiment parfait, en plus il y a de quoi s'amuser. En termes de peinture, même si je suis pas très bon en peinture, il y a vraiment de quoi faire des trucs sympas. On passe à Boggly, ou en français, Gros Yeux, je crois il s'appelle. Donc Gros Yeux, bon lui il est un peu plus classique. C'est-à-dire que on est sur un perso un petit peu mystique, encore une fois, avec des gros yeux bien rouges. On dira pas pourquoi les yeux bien rouges, hein. Non mais clairement, c'est... Voilà.
aussi comme ça qu'on voit les chamans, les sorciers dans l'imaginaire. Les yeux un peu méchants, bien rouges. Donc là, en l'occurrence, il aura bouffé des champignons. C'est ça les Copacabana. C'est ça les Gloomspites de la Moon, la Bad Moons. C'est des bouffeurs de champi. Donc ouais, avec cette nouvelle armée de Gitmobs, eh bien, on peut s'attendre à ce que cette année, il y ait pas mal de refontes, pas mal de nouvelles figurines. Donc si vous aimez les Gloomspites, que vous avez envie de vous y mettre, ça peut être une super occasion pour tenter le coup. Hein. Voilà, tout bêtement. Ça peut être une super occasion pour s'y mettre, pour tenter une nouvelle armée. Si vous aimez juste l'univers, juste la forme des figurines. Ça peut être une super occasion parce qu'il risque d'y en avoir pas mal. Si vous aimez les figurines qui sont montées sur des animaux, profitez des Gitmobs avec les loups. Il reste encore des Gloomspites avec les araignées, mais je pense qu'ils vont bientôt disparaître au profit de nouvelles sculptures, je pense. Parce qu'il me semble que ça fait longtemps qu'elles ont été montées, qu'elles ont été sculptées. Il faudrait vérifier, mais je crois que ça fait partie des toutes premières qui sont encore là. Parce que ce sont des sculptures Old World, enfin, ce qu'on appelle maintenant Old World, donc Fantasy Battle. Au même titre que les archers, les Stabas et les Grutas, je crois comment ils s'appellent. Les Stabas, ou les archers Lune Clan, comme dans la collection Stormbringer, ils vont très certainement être refaits parce que là, ça fait partie vraiment des figurines qui commencent à faire vieillotte. Parce qu'elles sont toutes en un seul paquet, elles sont beaucoup moins dynamiques que les autres. Donc je pense que ça aussi, ça va être très très vite refait. Et d'ailleurs, justement, j'y arrive. Il y a une nouvelle bande Underworld qui vient de sortir aussi. Et dans laquelle, justement, il y a un nouvel archer. Donc c'est aussi pour ça qu'on suppose, plus ou moins tous, qu'il va y avoir une nouvelle refonte de ces petits bonhommes, de ces petits chéris Gloomspites. Un nouvel archer, ça peut sous-entendre dire que il peut y avoir une refonte complète de la collecte. Même ce petit carotte là, il est magnifique là, regardez-moi ça, ce petit bougnou, ce petit choupinou là, il est trop beau. Non, il est trop beau lui, regardez-moi ça. Hein, il est pas choupinou. Il a un désabusé, lui aussi les yeux complètement éclatés. C'est génial. C'est génial. Alors, le bâton magique, il est en 2 morceaux et il s'accroche sur son... Alors, faut juste trouver ouf. Parce que ça va ensemble, c'est sûr. Après, c'est le ouf. Hop. Là, quand on regarde, on a le bras qui est de ce côté-là. Hop, hop, hop. Allez, tac. Ça va venir par là. Ça devrait venir. Je ne sais pas où est-ce que ça va exactement. Est-ce que ça se colle là, là. Ah, oh,
mal. On était pas mal. Ça paraîtrait presque assez naturel ici. C'est en lait. C'est en haut que j'ai pas forcément de référence de ouf. Alors, est-ce que je prends mon truc là? Ça vient sur la boule du bas. Et après. Après, ça vient à l'arrière. Là. Ah, je l'ai. Clac et clac. Ok. Allez. On va coller ça. Donc là, pareil. Si je vais regarder un peu plus, j'aurais trouvé tout de suite. Comme d'habitude. C'est un héros. Allez, hop, si ça pouvait revenir pile au bon endroit, voilà. Parfait. Donc ça, c'est pas le plus facile à trouver, mais au final, ça va. Je pense que le plus simple, c'est de partir de l'arrière. Cette fois-ci, donc vous retournez votre truc, vous avez le point d'accroche qui est ici, donc là vous allez pouvoir coller votre bâton, et après l'autre point de colle en fait va se mettre quasiment automatiquement, donc vous allez pouvoir passer votre deuxième point de colle. Évidemment, vous faites sécher 2 secondes pour être sûr que tout va bien, et là, oh là là, magnifique. Et là, comme d'habitude, ça vient se positionner tout seul. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire le travail, encore une fois, de sculpture, de découpe du personnage pour derrière pouvoir le remonter, pour pouvoir le monter. Je sais que, voilà, je suis en admiration, il n'y a pas de souci, je l'assume complètement. Mais quand vous y réfléchissez, franchement, prenez le temps 2 secondes de réfléchir et d'essayer de voir la capacité des gars à anticiper, enfin des gonzesses, peu importe, on s'en fout, mais des ingés, techniciens qui ont préparé ces maquettes, et la précision qu'ils ont pour faciliter le montage, c'est complètement barjot. Et voilà mon Bogli, mon gros yeux. Il est pas beau le gros yeux là? Il est beau gros yeux. Ah, il est top. Regardez-moi ça. Le couteau dans le dos là, ces volutes là qui sont magnifiques. Son petit gros de sa côte, ses petits gros de sa côté parce qu'il en a 2. Non, c'est génial, j'adore. Allez, on passe au 4e. Le 4e, c'est Brugit, qui en français va s'appeler blablabla. Brugit, qui est presque le chef d'équipe. Bah, il s'appelle Brugit. Hein, t'appelles comment? Bah, Brugit. Et dans les autres langues, bah, Brugit aussi. Eh bah, super. Eh bah, Brugit.
Hein, on va pas se prendre la tête. Hein, on va l'appeler comme tout le monde. Alors, Brigitte. On va commencer par 1, 2, 3. Donc on fait simple. Alors ce qui est bien quand même, hein, c'est que je monte aujourd'hui avec vous cette unité de Cobapalooza, mais que j'ai une pile de la honte qui s'entasse depuis des semaines et des mois qui est monstrueuse. Vous voyez le côté là juste de mon bureau où j'ai allez au bas mot 30 figurines qui attendent d'être peintes ou d'être finies d'être peintes. Mais j'en monte encore. Et pourquoi on en monte encore? Parce qu'on aime ça. D'ailleurs, dites-moi un jour en commentaire, si ça vous dit, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui est le mieux d'après vous? J'ai déjà posé la question dans mon magasin Table Rase à Montpellier. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Donc, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous préférez? Monter des figurines, monter toutes les figurines que vous avez et les peindre après. Monter les figurines au fur et à mesure pour les peindre. Comment ça se passe? Et est-ce que vous attendez d'avoir fini une unité pour en recommencer une autre? Et l'autre question qui s'impose derrière, évidemment, c'est est-ce que vous jouez avec des figurines non peintes? Ça, c'est une vraie question pour moi. Parce que alors ça me perturbe. J'avoue. Ça me perturbe réellement. Et c'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai fait que des... Voilà, vous le savez, j'ai fait que des parties sur Stormbringer. Et j'ai jamais fait d'autres parties. Et entre autres, j'ai jamais fait de parties en magasin, par exemple. Et en fait, je fais pas de parties en magasin parce que mes armées ne sont pas toutes peintes. Je les complète petit à petit. Alors, je pourrais très certainement faire du 500 points, hein, sans aucun souci. Je pourrais faire du 1000 points aussi, sans aucun souci. J'ai du Stormcast, j'en ai plus que ce qu'il ne faut. J'ai de l'Orc, plus que ce qu'il ne faut pour du 500, du 1000 points, peut-être même du 1005. Du Gloomspite, je dois avoir 1005 facile maintenant aussi. Mais, voilà, je suis bloqué sur tout n'est pas peint. C'est potentiellement monté, mais tout n'est pas peint. Est-ce que vous jouez quand tout n'est pas peint? Alors pas pour les tournois, évidemment, parce que pour les tournois, la peinture est obligatoire, d'après ce que je sais. En tout cas, dans la plupart. Mais dans votre magasin de hobby, est-ce que vous jouez alors que tout n'est pas peint? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est pas autorisé? Est-ce que vous l'autorisez? Est-ce que... C'est une vraie question importante. Je vous dis, moi, ça me bloque. Parce que je suis trop... je suis bizarre. C'est peut-être pour ça, simplement. Mais ouais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça. J'aimerais bien savoir votre avis. J'aimerais bien connaître votre avis sur ces différentes questions. Donc, on refait. Je me ferai peut-être un sondage, d'ailleurs, un jour. Peut-être un sondage aussi sur un site Facebook. C'est pas très rigolo. Je vous dis, moi, ça me bloque. C'est bête, hein? C'est bête. Mais si c'est pas peint, j'ai l'impression de pas avoir fait le job. Tout bêtement. Il est trop beau, lui. J'adore. Ok, attends, ça va peut-être...
Bah non, c'est pas le 14. Tiens. J'ai une pièce qui se balade, je me suis trompé. J'ai raté un truc. Pendant que je parle, mais... J'ai une tête qui se balade toute seule. J'ai une tête qui se balade toute seule. Ah bah voilà. Je l'ai déplacé. J'avais déplacé. Ah, ce que vous avez vu maintenant, j'arrête pas d'utiliser mon plateau. J'arrête pas d'utiliser mes plateaux de montage. Ce qui était une bonne blague n'allait pas du tout en fait. Je l'utilise tout le temps. Je l'utilise tout le temps. C'est trop bien. Donc je rappelle évidemment pour ceux que ça intéresse que je les ai mis en commentaire. Voilà, pour ceux qui veulent, pour ceux qui voudraient les récupérer. Alors encore une fois, les illustrations ne sont pas de moi, c'est du Games évidemment. C'est du Warhammer Community, vous trouvez. C'est un truc, ouais. C'est juste pour, c'est pas à vendre. C'est juste pour simplifier la vie de ceux qui le voudraient. Voilà, c'est du tout à fait montage perso. Mais je vous ai fait un lien direct pour que vous puissiez les récupérer si ça vous intéressait. Il y a 3 plateaux. Ça vaut rien. Mais pour ceux qui, comme moi, en avaient besoin, c'est pas mal, c'est pratique. C'est pareil ça, vous voyez. Alors par contre, là je reviens sur certains trucs. Autant je suis fan de tout, hein. Autant je trouve que parfois, il y a certaines pièces qui auraient mérité d'être collées après. Je prends l'exemple là de la tête. Alors c'est la première chose qu'on nous fait coller, pas de souci. Mais en fait, je trouve que si il nous l'avait fait coller en dernier, et bien ça aurait peut-être été encore plus simple à construire. Je vais vous montrer pourquoi. Déjà parce qu'on a 2 points d'accroche assez fins et qui viennent en fait l'un devant et l'autre par l'arrière. Donc déjà juste sur ce principe là, c'est déjà pas le montage le plus simple. Une pince. Voilà. Et vous voyez, pour tenir l'un et l'autre, encore une fois, quand vous avez des gros doigts comme les miens, là c'est la galère. Il faut réussir à insérer le truc dans le bon angle, dans le bon axe, etc. Il faut réussir à mettre la main en même temps. Et c'est tout con. Mais je pense que ça aurait mérité d'être la première action à faire sur cette pièce. Voilà. En fait. Et ça aurait été aussi simple pourtant de mettre la tête après. Voilà. Alors que là, vous pouvez, en appuyant à droite à gauche, vous pouvez démonter la tête, sans le faire exprès bien sûr. Vous pouvez vous retrouver avec différentes pièces qui ne collent plus alors que elles étaient collées auparavant. Donc des trucs qui vont vous énerver.
Alors qu'on nous aurait fait mettre cette pièce en tout premier. C'était réglé. Il y avait moins de prise de tête. Et pourtant, on avait accès à tout le reste. Bon, on aurait pu nous le faire coller avec l'arche avant de coller l'arche sur le dos de notre Brugate, tout simplement. Parce que là, par exemple, le bras, hop, ben voilà, il s'est un peu perdu. À force de forcer. C'est un peu con. C'est un peu con. Pourtant, je suis pas mauvais en montage, mais ouais, c'est des petits trucs débiles, mais qui peuvent prendre la tête. Et quand le montage c'est pas votre spécialité, et ben ça peut vite vous énerver. Bon, ceci étant, Brugate. Je vous présente Brugate. Magnifique, non? Ouais, il est beau. Il est super. Il est super. Et notre dernier, peut-être même le plus beau de tous. Shrewmancer. Alors lui, on va y aller comme au bois. Là, on va y aller à la colle. Là, il va y avoir de la colle. Je le rappelle évidemment, sur les colles cyano et les colles comme ça, n'oubliez pas d'aérer régulièrement. Parce qu'on reste quand même sur des produits qui sont un peu toxiques, un petit peu beaucoup, quand vous les prenez comme ça. Et les odeurs peuvent vite vous monter au nez, vite vous monter à la tête. Il faut faire attention à tout ça. Voilà. Et j'avoue que la colle Green Stuff, elle est particulièrement forte en termes d'odeur. Alors elle est particulièrement efficace aussi, bien sûr, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut faire attention quand même à tout cela. Parce que vous pouvez vite vous retrouver avec des maux de tête et autres intoxications. Même si sur le principe, normalement, vous n'en utilisez pas toute la journée et que vous ne les mettez pas dans le nez. Hein. Et voilà, faites gaffe quand même. Et aérez, si possible, la pièce une fois que vous avez fini, à minima. Tac, superbe. Ça y est. L'orage débute. Ça y est. Mon gros chien a peur de l'orage. J'espère d'ailleurs, si vous êtes dans la région, j'espère que tout s'est bien passé. Enfin, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu trop de soucis si vous êtes à Rennais ou du coin. J'espère que tout va bien pour vous.
Je pense entre autres à mon neveu qui est à l'INSA à Rennes, mais je crois qu'il tout va bien. J'espère que si vous êtes rennais et dans le coin, j'espère que tout va bien, que tout s'est bien passé, que vous n'avez pas eu trop de mal. Hop. Allez. Et oui, j'en parle. Justement, là voilà. Et voilà notre dernier Shrewmancer. Très très simple à monter, très facile lui par contre. Juste quelques pièces. Le plus difficile, ça va être potentiellement la chauve-souris là. Mais vous voyez, pas de grande difficulté. Bon, bah, vu que je suis rappelé à l'ordre par mon gros toutou, ça tombe bien que j'ai fini. J'espère que cette petite vidéo de montage Gobapalooza, dernière édition 2019, en espérant qu'il y en ait peut-être une nouvelle bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez apprécié ce petit montage, ces petits conseils et puis ces quelques informations sur les Gloomspite et les nouveaux Battle Tom, etc. qui viennent de sortir. Si ça vous intéresse, allez voir votre magasin, votre vendeur. Et puis en attendant que le colis 14 arrive avec les prochains numéros, moi je vous embrasse tous et puis je vous dis surtout à très très vite. Allez, à très vite. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.